Séquence, les deux géants, Apple et Google, ont annoncé travailler à un outil de traçage social qui permettrait aux autorités sanitaires de lutter contre le coronavirus. Alors en quoi cela consiste-t-il? Les précisions en images. Pour accéder à son bureau, il y a une nouvelle procédure. Il faut scanner son code et entrer ses informations. Cette affichette à l'entrée, c'est en fait un code informatique, un QR code graphique qui permet de savoir, grâce à la géolocalisation de mon téléphone, si je suis sorti de Pékin ces 14 derniers jours. C'est le nouveau sésame pour accéder à la plupart des lieux publics. Je dois juste remplir le formulaire. Alors moi aussi, pour rentrer dans le bureau, je dois m'enregistrer. On va scanner le QR code, il enregistre mon numéro de téléphone et mes déplacements. Donc là, apparemment, je suis bon. Ça veut dire que je suis pas sorti de Pékin depuis 2 semaines. Je suis bon. Et en plus, elle garde une copie de mon enregistrement, la preuve que tout va bien. Ils ont la trace. Le téléphone mobile a ainsi été reconverti par les autorités en instrument de contrôle de chaque citoyen. C'est presque un bracelet électronique. Sauf que les Chinois n'ont pas d'autre choix s'ils veulent pouvoir se déplacer. Et partout, c'est désormais la procédure, par exemple au centre commercial. Alors là, je vais scanner mon QR code. Si vous êtes resté à Pékin, Yanjiao et Langfang, ça va. C'est devenu un nouveau geste, des dizaines de fois par jour. Pendant presque 3 mois, Lulu n'a pas pu aller chez le coiffeur. Du coup, il y a urgence. Et bien là aussi, après la prise de température, un QR code nous attend. Prenez votre téléphone et scannez celui-là. Ah ouais, il faut scanner? Scannez celui du milieu. Avec WeChat? C'est pour voir si j'ai voyagé, c'est ça? Ce nouveau système, officiellement, ne sert qu'un but sanitaire. Il s'agit de tracer les malades et pouvoir éventuellement prévenir ceux qui les auraient côtoyés sans s'en rendre compte. Je coupe quelle longueur? Pas trop court. C'est vous qui voyez, comme vous le sentez. Mais la puissance de ce nouvel arsenal est infinie. Le régime de Pékin, qui rêvait d'installer un système de crédit social pour chaque citoyen, a pu utiliser l'épidémie pour enchaîner numériquement 1,4 milliard de Chinois. Pour assister le nouveau système de QR code, les autorités peuvent aussi compter sur la vidéosurveillance, la plus développée au monde. Couplée à un système de reconnaissance faciale, certes un peu difficile à mettre en œuvre lorsque tout le monde est masqué. Enfin, de nouvelles caméras sont apparues pour compléter l'arsenal, les caméras thermiques. C'est simple, il y en a partout. Dans le métro, dans les commerces, dans les administrations. Dans ce centre de sécurité sociale à Pékin, celle-ci peut scanner 300 personnes à la minute.
Il faut scanner le code QR avec le téléphone portable. Il faut mettre le numéro d'abord. Quand on voit que le QR code est vert, vous pouvez rentrer, passer ici. Pour compléter cet incroyable arsenal technologique, le régime peut aussi compter sur ses troupes, les comités de quartier. Ces cellules locales du Parti communiste contrôlent chaque carrefour, chaque ruelle, chaque résidence. Partout, il faut des laissez-passer ou des autorisations. Rien qu'à Pékin, on compte un membre de ces comités pour 140 habitants. C'est la police politique de proximité du régime. Ces comités assurent désormais un contrôle sanitaire 24 heures sur 24. Donc autant vous dire qu'ils connaissent tout le monde. Donc on n'arrive pas à les prendre en défaut. Voilà, ils sont très nombreux là. Les comités sont intraitables. Ils peuvent vous interdire l'accès à votre propre appartement si vous avez voyagé en dehors des lieux autorisés. C'est ce qui vient d'arriver à Mademoiselle Chiao, qui a la mauvaise surprise d'être chassée de chez elle après un voyage en dehors de Pékin. Alors c'est compliqué de sortir ? Oui, c'est tellement compliqué. On va aller au parc. Avec le printemps, c'est très joli. Ok. Au moins ils t'ont laissé repartir, mais tu n'as pas pu accéder à ton appartement, c'est ça ? Oui. Mademoiselle Chiao est une blogueuse influente en cette période d'épidémie. Au mois de février, elle avait popularisé le discours du Dr Li, le lanceur d'alerte de Wuhan, mais aussi de ses collègues blogueurs réprimés par la censure. Malgré sa liberté de ton, Mademoiselle Chiao s'en était tirée avec un simple avertissement. Au début de l'épidémie, les gens étaient très en colère. Il y avait beaucoup de critiques sur les réseaux. À un moment donné, le gouvernement a perdu le contrôle et a laissé passer des informations critiques. Mais désormais, tout est sous contrôle. Personne ne discute le bilan chiffré de l'épidémie. Les critiques se concentrent plutôt sur les pays étrangers. Certaines personnes s'inquiètent des nouvelles mesures de contrôle. Mais beaucoup peuvent aussi, en cette période, comparer les différents systèmes politiques et voir par eux-mêmes ce qui est plus efficace. Un système plus démocratique ou un système plus autoritaire. Ils pensent que le contrôle va être de plus en plus strict à cause de l'épidémie. Mais d'autres disent qu'un pays autoritaire, c'est plus efficace. Mademoiselle Chiao ne sait pas où elle dormira ce soir. Elle devra probablement s'isoler dans une chambre d'hôtel jusqu'à ce qu'un QR code l'autorise à rentrer à la maison. Oui. Café ? De mon côté, mon identité numérique me permet toujours de circuler. No problem. Okay. Après un ultime contrôle, on me laisse accéder à cette rue où se trouvent de nombreux restaurants.